الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Salut et bénédiction et prière sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés par cette religion de l'islam. Nous a donné la chance d'être musulmans. Une religion que les non-musulmans ont commencé à découvrir l'importance, l'impact de cette religion. La majorité des gens qui ont embrassé l'islam, ils l'ont fait après une étude approfondie du Coran et de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier prêche de khutbah qu'on a prononcé, on a parlé de certaines déclarations des savants non musulmans comme témoignage de la vérité ou de la véracité de l'islam et de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on parle d'un seul professeur, docteur Gary Millar, professeur de mathématiques, professeur de Canada de mathématiques, en même temps un prêtre, prêchait pour le christianisme. Il dit, Gary Millar, que j'ai décidé un jour d'étudier l'islam, mais en étudiant le Coran. J'avais une mauvaise intention, c'est de détourner le musulman vers le christianisme. Mais je ne peux pas le faire comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Alors j'ai décidé d'étudier le Coran pour arriver à cet objectif. Mais lorsque j'ai commencé à étudier le Coran, de début jusqu'à la fin, je souhaitais trouver, j'avais l'intention d'étudier le Coran pour trouver des erreurs commises par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission, ou des erreurs remplies dans le Coran. Le prophète Mohammed a rencontré plusieurs obstacles dans sa vie. Normalement, un être humain comme le prophète Mohammed devait avoir beaucoup d'erreurs dans sa vie, et surtout, s'il avait écrit un livre, il devait avoir beaucoup d'erreurs dans ce livre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier le Coran. Et si le prophète Mohammed était menteur, je peux trouver ça dans le Coran. Alors, Gary Millar a dit qu'il a commencé à étudier le Coran. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Il a dit que je suis étonné. Comment un seul livre déclare que celui qui veut comprendre la vérité ou la véracité de ce livre, qu'il doit écrire un tel livre, un livre comme ce Coran. Essayez, vous les êtres humains. Vous ne pouvez pas. Il a dit que j'étais étonné. Le Coran a lancé un défi et il a donné le résultat. Vous ne pouvez pas. Je vous demande, je vous recommande, vous les êtres humains, d'écrire un livre comme le Coran, ou de trouver des erreurs
si vous croyez qu'il y a des erreurs dans le Coran, vous ne pouvez ni écrire un livre comme le Coran, ni vous pouvez ni trouver des erreurs dans le Coran. Parce que c'est un livre fait par les créateurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas de la part de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Gary Miller, il a dit que cette affirmation m'avait étonné. Deuxième chose qui m'avait étonné dans le Coran, c'est la loyauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa mission, dans sa transmission, dans la transmission de ce message de l'islam. Je regardais dans le Coran, je croyais de trouver dans le Coran le nom du prophète Mohammed des centaines de fois, ou mentionnait les noms de ses enfants. Il avait 3 garçons et 4 filles. Il avait des épouses. Hein? Il a épousé jusqu'à 13, mais il avait, à la fin de sa vie, il avait 9 épouses. Je ne trouvais ni son nom, sauf 4 fois mentionné dans le Coran. Ni un nom de ses épouses, ni un nom de ses enfants, garçons et filles. Pourquoi? Parce que le livre n'est pas écrit par Mohammed. C'est une révélation. Il a dit, moi je fais une étude pour montrer la vérité de Gary Miller concernant le nom des prophètes dans le Coran. Vous savez combien? Le prophète Adam alayhi salam, le prophète Mohammed, son nom est mentionné dans le Coran 4 fois au nom de Mohammed, 5e fois au nom de Ahmed. C'est la 5e fois que le prophète Mohammed est mentionné dans le Coran. 4 fois ou 5 fois. Mais écoutez ou regardez un petit peu les autres prophètes. Adam alayhi salam est mentionné, son nom est mentionné 20 fois dans le Coran. Idriss, 2 fois dans le Coran. Nuh, 33 fois dans le Coran. Hud, 10 fois dans le Coran. Saleh, 4 fois dans le Coran. Ibrahim, 69 fois dans le Coran. Lut, 27 fois. Ismaïl, 10 fois. Ishaq, 17 fois. Yaqub, 16 fois. Isa, 26 au nom de Isa et 10 au nom de Masih. Yusuf, 27 fois. Moussa, 129 fois. Haroun, 21 fois. Ayoub, 4 fois. Sulaiman, 19 fois. Yunus, 4 fois. Zakaria, 7 fois. Yahya, 5 fois. Ilyas, 2 fois. Shuaïb, 11 fois. Al-Yasa, 2 fois. Dhul-Kifl, 2 fois. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 4 fois. Si ce livre est écrit par Mohammed, pourquoi il n'a pas mentionné son nom 1000 fois ou 100 fois au moins, dépasser les autres? Garmila a dit que là, c'est ça qui m'a détourné, qui a détourné mon intention vers quelqu'un qui était ennemi de l'islam, vers quelqu'un qui est devenu ami de l'islam, même membre de cette religion. Et c'est la raison pour laquelle j'ai embrassé l'islam. Gary Miller. C'est la raison pour laquelle j'ai embrassé l'islam. Un livre qui a lancé un défi à tout le monde. Subhanallah. Et d'autres arguments de Gary Miller, mais on reste sur ces deux. La véracité du Coran et la loyauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission.
C'est la raison pour laquelle la majorité des convertis à l'islam, des non-musulmans, ils sont devenus le meilleur ambassadeur de cette religion. Parce que ce qu'ils disent, ils parlent au nom de la réalité, de la véracité, de la vérité, et pas par sentiment, comme nous, les musulmans. Les personnes, nous, les personnes qu'on était nés musulmans. Pour eux, c'est pas comme ça. Alors, c'est l'importance d'étudier la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'étudier la vie du prophète, de sa jeunesse, avant sa naissance, comprendre comment l'humanité a vécu la vie de l'humanité avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la vie de l'humanité à la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la vie, la vie de l'être humain ou des humains après la révélation de l'islam. Nous avons vu, on va finir ce qu'on avait commencé. Certains savants qui n'ont pas encore jusqu'à maintenant, ils ne sont pas musulmans, mais ils sont loyaux, sincères dans leurs déclarations, disent que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était vivant dans ce monde actuel, avec l'immense problème qui frappe l'humanité, s'il était là et gouverne ce monde, c'est lui le seul qui peut sauver ce monde. Mais il n'est pas là. Il nous reste, nous, en tant que musulmans, d'étudier, d'essayer de porter ce message aux autres et étudier ce livre comme les autres l'ont étudié pour comprendre l'importance de l'islam et l'honnêteté du Coran et la véracité du Coran pour qu'on soit des bons musulmans. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.